C'est le premier jour du pont. 这是建桥的第一天， Le premier matin. 第一个早晨， L'aube polaroïde. 晨曦投在大地上， Les noirs qui s'éclairent et les blancs qui 黑暗的 foncent. 一侧逐渐变亮，白色的一侧反而变深。 La pigmentation progressive de tous les 还有各 verts. 种不同的渐变挑染的绿， Fluo, 荧光绿、 émeraude, 祖母绿、 pistache, 开心果绿、 péronaise, 维罗纳绿、 amande, 杏仁绿、 anis, 回情绿、 absinthe, 普爱绿、 turquoise, 青绿、 Hollywood 好莱坞 chewing 口香 gum, 糖绿、 épinard et maladies, 菠菜绿、孔雀石绿、 anglais, 英国绿、 céladon, 天河石绿， bientôt fixé sur la rétine. 很快将出现在人们的眼中。 Et le fleuve est là, souple, les plis calmes. 而大河也在那儿，柔缓的流动，泛着平静的波纹。 Effectivement, le prix Foulet a pris de l'ampleur. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent ce prix Foulet. Je pense que cette fois-ci à Shanghai, cette cérémonie a l'avantage justement de faire un pas vers ce que j'appellerais la nationalisation. 能够有今天这样傅雷翻译奖的颁奖放在我们的 Maison， 啊，我们是感到非常的荣幸和高兴。 La connaissance qu'on va avoir d'un auteur dépend du premier traducteur qui va avoir la rude tâche de vous faire passer cet auteur dans votre langue maternelle. Et de là peut dépendre des injustices d'ailleurs, ou des déclarations d'amour même. Nous avons plusieurs types de prix. Nous avons un prix pour la littérature, un autre pour les essais et un troisième que l'on appelle Jeune Pousse. Cette année, le choix était difficile parce qu'on avait dans la dernière ligne droite une opposition entre des œuvres radicalement différentes. 能够入围的，我看都是比较好的作品，所以在里边要决出也是比较困难的。 Pour moi, la traduction, ça part d'un désir de partager, de transmettre des émotions que j'éprouve moi-même pendant la lecture d'une œuvre. Le métier de traducteur est un métier méconnu, donc ce prix-là met en valeur le travail des traducteurs et en même temps, c'est une reconnaissance. 傅雷翻译奖对我来说，其实它像一座高山，也像一座高塔、通天塔。然后我觉得，作为笔译的译者来说，我们都在试图的去触摸这个通天塔的塔尖。其实我觉得在当中，傅雷翻译奖，对我来说今天其实很意外，得到新人奖，然后也受到莫大的鼓励。那我觉得其实，在当中是一个很漫长的路，然后对我来说，它是一个很好的一个界标一样的一个点，然后给我很大的鼓励。 知道入围的消息，我们就已经非常的兴奋了，因为入围就是一种非常大的肯定。其实这个奖对商务印书馆来说真的意味着很多，但是我们一直没有得到过傅雷翻译出版奖，所以这对我们来说是第一次。我们以后也会更多的介入到这个奖项中来，也感谢评委。 能够颁给我们商务印书馆这么一个奖项，谢谢。La traduction est très importante pour nous parce que le chinois est depuis 3 ans la première langue en partenariat avec nos éditeurs. Et c'est une tendance finalement qui marque un vrai tournant, qui manifeste le dynamisme de la relation entre la France et la Chine sur le plan du livre et sur le plan intellectuel en général. Nous la soutenons évidemment à travers le prix Foulet, nous la soutenons à travers des aides à la traduction qui sont données le plus généreusement possible, et puis également à travers des séminaires, à travers des conférences, de façon à élargir cette connaissance de la traduction, de l'intérêt qu'il y a à avoir des jeunes générations de traducteurs dont la qualité est de mieux en mieux. Ce que j'ai bien aimé, c'est revenir aujourd'hui, c'est-à-dire que cette salle, elle commence à s'imbiber des mots qui ont été partagés, à prendre une âme. Cet espace est devenu vraiment un espace littéraire. Je crois qu'il faut toujours insister sur l'importance de la jeunesse, puisque je pense que tout le monde sait que le métier de traduction, s'il n'y a pas des successeurs, s'il n'y a pas des jeunes qui s'y consacrent, eh bien, est voué à la mort, si j'ose dire. Donc il faut renouveler et il faut montrer aux gens
que la jeunesse s'y participe, s'engage, que c'est un métier de l'avenir. Et lorsqu'on a compris que c'est un métier de l'avenir, eh bien le prix Foulet aura aussi de l'avenir.